La protection contre les chutes. Que ce soit au travail ou à la maison, le travail en hauteur comporte de nombreux risques. Il s'agit d'un risque très important à contrôler, car les chutes impliquent souvent des conséquences très graves. Il existe deux types de chutes. La chute au même niveau, impliquant la plupart du temps des objets ou des liquides demeurés au sol, et la chute au niveau inférieur lorsqu'une personne tombe d'une échelle, d'un escabeau, d'un échafaud, ou de tout appareil mobile se situant en hauteur. La chute de niveau inférieur peut également survenir dans le cas où le dessus d'un réservoir ou d'une trémie est non couverte, ou lorsqu'une personne tombe dans les escaliers. Voici quelques situations qui représentent des risques de chute reliés à différents types de travaux. Première situation. José travaille sur une chaîne de montage et remarque que le sol de son espace de travail est juché de boîtes, de palettes et de liquides. Plutôt que de remettre l'usine en ordre immédiatement, elle se dit qu'elle le fera à la fin de la journée. Son collègue, Pierre, passe par là quelques minutes plus tard et trébuche sur une boîte. En tombant, Pierre se blesse à la jambe, ce qui nécessitera plusieurs jours d'absence. Les chutes au même niveau sont assez faciles à contrôler, il suffit de prendre connaissance des risques de chute et de les éliminer. Dans ce cas-ci, il aurait fallu simplement garder l'espace de travail propre en ne laissant pas d'objets encombrants au sol et en gardant les planchers propres et secs. Deuxième situation. Patrick refait la toiture de sa maison lui-même avec l'aide de son beau-frère François. Ils utilisent une échelle pour monter et descendre du toit, ainsi que pour monter les matériaux. Alors que François remonte dans l'échelle avec des outils, il tombe et fait une chute de plusieurs mètres. Après plusieurs jours à l'hôpital, il finit par sortir avec plusieurs os fracturés et devra se déplacer dans un fauteuil roulant pendant plusieurs semaines à la suite de l'incident. Afin d'éviter cette chute, ils auraient dû utiliser les équipements de protection individuels requis pour le travail à accomplir. Lors d'un travail à plus de 3 mètres 10 pieds, il est obligatoire de porter un harnais et d'être attaché convenablement. Lorsque l'on grimpe dans une échelle, il est primordial d'avoir en tout temps 3 points d'appui. L'utilisation d'un échafaud et ou d'une poulie pour monter l'équipement aurait pu aussi diminuer grandement le risque de chute. Troisième situation. Normand travaille sur une plateforme élévatrice avec son collègue Alain. Alors qu'il a du mal à atteindre la zone où les travaux sont requis, Normand tente de s'étirer pour atteindre la zone en question et passe bien près de chuter. Lorsqu'Alain se rend compte de la situation, il avertit son collègue que ce qu'il a fait est très dangereux. Bien que la catastrophe ait été évitée, les conséquences de cette situation auraient pu être très graves. Lorsque l'on travaille sur une plateforme élévatrice, il est très important de s'assurer d'effectuer une analyse de risque avant d'effectuer une tâche. En fait, il est recommandé de faire une analyse de risque lorsqu'un travail en hauteur est effectué afin de prendre les mesures de contrôle nécessaires pour que la tâche soit effectuée en toute sécurité. L'analyse de risque avant d'effectuer une tâche permet d'identifier les dangers et les facteurs de risque qui pourraient causer un préjudice, d'analyser et d'examiner le risque associé au danger, de déterminer des moyens appropriés pour éliminer le danger ou pour maîtriser le risque lorsque le danger ne peut pas être éliminé. Utiliser les mesures appropriées en fonction de la hiérarchie des contrôles permettra de réduire, voire même éliminer le nombre de chutes causées par le travail en hauteur au sein de l'entreprise. Pour en apprendre plus sur la protection contre les chutes, veuillez consulter nos autres formations sur le même sujet. Veuillez consulter notre plateforme et catalogue e-learning ainsi que nos services de formation et services professionnels en gestion des risques.